Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Toys Made TV. Ici on va vous faire une vidéo pas un peu particulière parce qu'on va vous parler d'ici du Winter Wonder Festival 2020 qui vient de se lancer ici le 9 février. 9 février, dimanche. Et c'est donc un festival qui se concentre sur le teasing de pas mal de nouveaux produits. Et on va vous commencer ici avec Prime One Studio que vous connaissez bien via notre chaîne YouTube et via le magasin. Qu'est-ce que tu as à dire sur le beau Winter Wonder Festival WW? Une année particulière, je trouve, en tout cas ce premier festival, vu qu'il y en a deux, il y en a un ici en février et un été prochain. Ici très particulier parce que dehors, il n'y a pas de Batman et pas de DC du tout. Il aime pas tout le long. D'habitude, l'année dernière par exemple, ils nous ont habitués à un gros panel de nouveaux teasing DC, ici pas du tout. On nous a présenté du Predator, du Alien, du Doom, Horizon Zero Dawn, du Berserk. La VG Tatsume, Prime One, désolé, et Alien. Et à propos donc, du coup du panel en question, pour ce qui était Alien, ils ont teasé d'abord la nouvelle reine Alien, qui est donc beaucoup plus grosse que la Sideshow. Oui, ils avaient promis déjà il y a 2 mois d'ici qu'ils allaient faire une reine Alien 2 fois plus grande que la Sideshow, et apparemment ce qu'ils ont promis a été présenté. Vu les tailles, on a pu voir une taille d'une personne là-bas, à côté de la bête. Effectivement, elle est rien énorme. Maintenant, je dirais un bon mètre de long quand même. Franchement, oui, on est bien 1 mètre de long et sur 80 cm de haut. J'aurais dit moins 60 cm de haut. Oui. Mais en tout cas, elle est balèze. Après, il y a quand même vachement une grosse ressemblance entre la Prime One et la Sideshow. C'est le truc qui me dit, le socle c'est exactement le même. Mais maintenant, plus balèze. Plus balèze que de voir les détails s'ils ont été plus avec la Sideshow, parce que on n'a pas fait en review la Sideshow, on aurait dû. Mais il manquait des trucs sur la Sideshow et j'espère que Prime One, du coup, ils ont noté les erreurs que Sideshow a pu faire pour les mettre sur la leur. Et j'espère vraiment. Et du coup on verra dans les prochains mois ce que ça va donner. Ouais, et ensuite on passe avec le Alien Rogue qui, d'après ce que je vois au socle, a l'air de s'abiosiser avec l'Alien Queen. C'est un diorama, ça a été dit, c'est un diorama. Pareil, je pense qu'il est un peu petit de la reine Alien, mais dans les mêmes dimensions, avec un bon mètre de socle. Et on peut voir sur la photo juste derrière aussi des œufs qui vont être vendus séparément, on dirait un tas d'œufs en version quart ou derrière la photo. Ça fait au moment où ils ont ouvert leur musée dédié que à Alien et à Predator, ils avaient déjà montré toute une table couverte d'œufs et tout le monde s'était dit what the fuck, est-ce que ça va être vendu ou pas? On ne sait toujours pas, on attend toujours des nouvelles d'une préco sauvage en connaissant Prime One, mais ça m'étonnerait pas que ce soit à la vente, ou c'est à la vente mais que sur salon ou dans leur musée. Ça c'est encore autre chose. Et comme je ne sais pas si vous savez déjà, mais l'Alien Rogue ainsi que l'Alien Queen ici teasés font partie de l'univers Dark Horse cette fois-ci, donc pas de l'univers du film, c'est dans les comics qu'ils apparaissent et qu'ils ont donc tiré leur base pour faire ces statues-là. Ensuite, vous pouvez voir à l'arrière de la photo en question un Predator aussi de chez Dark Horse qui est le Predator Ahab, qui est ici en photo un peu plus précise. Ce Predator donc est beaucoup plus massif et surtout très épique. C'est un Predator qui a été pas mal apprécié par les fans lors de la lecture d'années comics et qui lui est une balasse sur l'œil droit. La statue est juste époustouflante. Après c'est pas du déjà vu, mais je veux dire on a déjà 4-5 Predators chez eux utilisés. Le truc c'est que en ce moment j'ai l'impression que Prime One veut lancer quelque chose de différent, de se dire ouais il y a ça qui a déjà été fait chez nos collègues, concurrents, je sais pas comment. Sideshow on a fait beaucoup il y a quelques années, mais ils n'avaient pas pris la peine de faire autant. Ici, ils veulent. Déjà, on a une version quart et puis une version 6ème. Ouais. Déjà, c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Et puis ensuite, au niveau du décor, ils vont pousser le vaisseau plus loin que pourrait faire Sideshow. Ici, le décor, par exemple, du Predator est juste. Trop génial. Énorme, surtout il est trop. Le truc c'est que je commence doucement à avoir peur que le socle prend de l'avance sur la statue elle-même. Ouais, c'est vrai que on voit plus que le socle et plus la statue. C'est dommage. À l'époque Sideshow on avait un tout petit socle pour une grosse statue, maintenant c'est pas moi, c'est moitié-moitié. L'Alien Mythos. On ne voyait que l'Alien, pas spécialement le décor était pas spécialement super foufou, mais ouais, il était joli. Ici, j'ai l'impression de voir plus que le socle et plus la statue. Le Predator. Hop, on l'enlève et je vois plus que. Après, il faut voir encore une fois. Là, on a une photo de salon. Mais ici, voilà, les photos de salon et de ce que j'ai pu voir en vidéo sur les personnes qui tournaient autour des statues, je ne voyais que le décor. Maintenant, je peux me tromper. Ensuite, on va passer à la licence Berserk. Concernant donc la Berserk de Casca, c'est juste? Oui. Ok. Le statut en fait un peu original, pour une fois c'est pas encore une fois Guts, hein, ça change un petit peu. Et c'est pas une créature qui est vraiment très horrible, parce que j'avoue je connais pas. Non, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille, ouais déjà. Une jeune femme. Qui accompagne Guts durant
Ses aventures. Ses aventures également. Ici, c'est une version 1/4 de chez Prime One Studio. Très très belle. Je trouve que on a une seule photo actuellement disponible, mais quand vous regardez sur la photo, il y a déjà pas mal de détails par rapport aux épées plantées, comme la Gus qu'on avait reçue en armure là. En Armored. Berserker. Avec tous les démons autour et les épées, ils ont fait pareil, mais là cette fois-ci avec des casques. Oui, ils se sont amusés avec le sang aussi. Il y a des giclures de sang un peu partout. Mais pas sur l'épée, sur Marc de loin. On dirait pas. Si, pas sur son épée qu'elle tient elle, mais sur les épées qui sont plantées dans le socle, effectivement, il y a du sang. Ils n'ont pas hésité, ils auraient dû aller plus loin parce que le manga est très gore de base. Et là, par moment, on sent que Prime One s'est fait, il faut un juste milieu, donc on va faire le juste milieu. Puis ensuite, ils viennent de dévoiler une statue qui tue, je t'en prie, vas-y. Skull Knight. Skull Knight, merci. La version un peu à la Wonder Woman avec le cheval, mais en version beaucoup plus badass et beaucoup plus énorme. Ici, effectivement, c'est génial. Beaucoup de gens avaient prédit qu'elle allait être annoncée ici au Winter. Et il est lumineux, ouais. Je rêve pas. Oui, non, il est lumineux. Il a des yeux, il a une épée qui sera lumineuse aussi, et les yeux du cheval sont lumineux. Donc, belle statue. Maintenant, elle fait 93 cm. Ouais, des poussières, ouais. Et des poussières de ce qui avait été en tout cas ce qui a été dit. On n'a pas la préco officielle, donc on ne sait pas vous divulguer. La préco va être lancée ici cette semaine. On va voir. C'est ce qui a été dit, en tout cas par Prime One, en tout cas a été lancé ici au Japon le jour J, dimanche. Donc nous on va la recevoir très bientôt aussi. Belle bête. Vêtements tissu, on dirait, je vois bien sur les photos. Ils ont fait résine tissu. Ils ont mélangé les deux, car. C'est rare chez Prime One, ils font pas tout le temps ça. C'est par moment, tout dépend. Ici, je comprends pourquoi ce choix artistique. Ça aurait été en résine, ça aurait été déjà trop lourd pour le transport. La dernière fois qu'on a eu une full résine comme Doomsday de cette taille-là, il avait fait état 2 pour les porter. Alors j'imagine pas un cheval plus un gars qui fait la taille Doomsday. Bah ici, logiquement, bientôt on va recevoir la Wonder Woman sur son cheval. On aura bien une idée du poids. Ah, c'est vrai. Donc voilà, ici, franchement, quelque chose qui a. Il y a déjà une statue de Skull Knight qui avait été annoncée, mais ici sur son cheval, pas encore. Ça a été annoncé, tant mieux. C'est bien. Ça fait plaisir aux fans. Maintenant, ils ont pu faire autre chose. Et je trouve que, refaire un personnage qui a déjà été fait, c'est un peu chiant. Le problème aussi, c'est que c'est un truc conséquent. Je trouve que c'est bien d'annoncer un truc, on a la plus grosse du marché, mais il faut aussi s'attaquer à des gens. Nous, on a des clients Berserk qui fait partie ici du magasin, qui n'ont pas tous le budget de mettre plus de 3000 € dans un cheval avec un gars. C'est un peu énorme, mais on verra bien. Je suis curieux de voir qui va s'aventurer dans cette préco-là. Je suis curieux aussi. Ensuite, on va passer à Persona 5, ou Persona 5, si on est bilingue, pour le personnage de Joker. Alors, sincèrement, je ne suis pas du tout connaisseur de cette licence. Moi non plus, malheureusement. Ça peut renseigner auprès d'un cher ami qui a ce qui paraît un anniversaire aujourd'hui, et on fait la vidéo en même temps. Il nous a dit que c'était un très, très beau manga et qu'il vient d'un jeu vidéo aussi également, c'est ça? Oui. La statue, par contre, je la trouve très belle, très colorée. Tout comme l'animé ou le jeu vidéo. Oui, très coloré. Maintenant, un tantinet trop simple et trop PVC à mon goût. On dirait du Mega House. Voilà, j'ai envie de dire que je me dis merde, il y avait moyen de faire autre chose. Il y a un socle trop typé Ban Presto, Mega House, pas assez Prime One. Est-ce que Prime One, le fait qu'il travaille maintenant avec Mega House, ça inspire d'autres trucs, ils se donnent des petits tuyaux et du coup ils font c'est cool, je le prends et je vais le mettre dans mes statuts, mais c'est plus eux et c'est un peu triste à mon goût. Voilà. Par contre, passons aux jeux vidéo toujours, comme Persona 5 de jeux vidéo. Là, c'était une annonce qui avait été faite l'année dernière, C'était au Summer ou Winter? Au Summer, à Winter. Ça a été fait au Summer de l'année dernière. Ils ont dit nous avons Horizon Zero Dawn, tout le monde a fait olé. Et voilà la bête. Franchement, rien à redire. Pour l'instant, je n'ai rien à redire. Si la statue telle qu'elle arrive comme le proto, je veux dire, c'est un sans faute pour moi. Il y a tout, les émaux de décor, le visage est parfait, le paint parfait, le mecha. Pareil, j'ai commencé le jeu, je ne l'ai jamais fini malheureusement. Pareil, c'est vrai que c'est un truc de fou, j'ai fait les 8 premières heures, et ben après je me suis arrêté. Alors que d'autres gens l'ont fini, ils ont dit qu'il était terrible, mais après j'ai adoré, mais de ce que j'ai pu faire, j'ai pu adorer, mais ici, voilà, je vois les statues, je suis en merveille, je suis en hésitation, je dois l'admettre quand même. Moi perso, je les commanderai quand j'aurai les God of War en magasin, parce que les God of War avec Baldur et Atreus. Effectivement, quand on verra, parce que c'est vrai qu'ils ont un partenariat avec Sony en ce moment et qui pète à mort. Et ce qui est bien, c'est séparer les deux. Moi j'aime bien de savoir que les gens peuvent acheter le gentil ou le méchant, mais pas les deux en même temps. Ils auraient pu faire un diorama au Skull Knight, quoi. Dire allez, vas-y, on met un truc à 4000 € et chacun sa merde, quoi. C'est pas leur but parce qu'ils veulent, sans être méchants, ils veulent se faire de la thune. Non, ils veulent se faire de la thune. Mais j'avoue qu'ici, on a qu'une seule photo et tout, ou 2-3 qui ont traîné sur la tête. Moi j'ai hâte de voir les voir en vrai, ou peut-être que Prime One nous en enverra un exemplaire, on espère, peut-être qu'on demandera un nouveau contact. Mais en tout cas, là, étant lumineuse, je pense que le Stalker va être lumineux.
C'est ce qui a été annoncé en Voilà. tout cas. Il On va verra les être photos LED. lumineux. Ils vont pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses qui sont prévues, ils n'ont pas encore dit quoi. On sait Prime, une fois qu'ils ont quelque chose et que les gens font olé et ils se disaient pas, ils vont dessus. Et à propos de Olé, Olé, ça a été dit, ça a été teasé lors du Shonen Jump une semaine avant. Prime One a annoncé officiellement sa Vegeta qui va avec la Goku. et voici les photos. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'elle est à l'échelle de Goku, heureusement. Par contre, on va remarquer que la Vegeta a un souci, c'est qu'elle est directement teasée en Super Saiyan 2, c'est juste? Oui, ici, vu les muscles qui se tapent Ah sur ouais. ses cuisses, sur ses bras, sur partout, il est en Super Saiyan 2. Donc, Ça va le éviter les souci, Deluxe, ouais, ça va être un problème de Deluxe. soit il n'y a pas de Deluxe, et bon, il dit tant mieux, le budget sera plus réduit, Ouais. soit il y a une Deluxe, mais ils doivent mettre 2 bodies. Bah ouais, parce Sauf que, s'ils gardent ce body-là, excusez-moi, mais c'est de la merde. Ouais. Moi, je pensais qu'ils n'avaient pas à mettre l'armure, qu'on avait en tête Majin Vegeta, Super Saiyan 2, voire Super Saiyan 3 juste pour le kiff, parce qu'en fait, ici, ils se sont basés sur Fighter Z, le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, Donc, ouais. ce que j'ai bien aimé avec la Goku, pour moi, est parfaite. Il y a Ouais, tout. ouais. Il y a Une- un mélange entre le manga et le jeu vidéo. Mais ici, je trouve que pour la Vegeta, il y a un côté trop Jeu Fighter vidéo, Z. Et à voir. Mais il faut avouer quand même qu'il y a la claque parce qu'au-delà de ne pas avoir un truc de luxe ou différentes pièces, ils ont mis une énorme explosée d'énergie devant, ainsi qu'un socle encore qui rappelle son armure par rapport à Goku qui a des dragons autour, enfin un dragon Shenron autour. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils respectent quand même une ligne. Elles base. vont ensemble, Ouais, en vont combat, l'une ouais. en face. Ouais, ouais. Ça, il n'y a pas de souci, ça a été dit. Mais elles vont bien séparément. Mais c'est le même socle. C'est le même structure. Les roches sont Ouais. mis de la même façon. Il n'y a pas de souci, ils les éclairent pas. Et si ils les se font pas lumières fait sont chier. aussi bien sur les photos, je vous dis pas quand vous allez l'avoir chez vous et l'exposer. En ça gros, va être énorme. vous avez une lampe. Ouais, une lampe. Et puis ici, on va clôturer donc avec la Prime One Studio de Doom, la grosse Prime One qui fait bien 1m2 je pense, Jonathan. Oui, je pense qu'on est sur du 1 tiers, dans le pire du cas, dans un quart, il faut pas en dessous. Si, ils font des 1 tiers, mais que sur Batman. Mais c'est tout. Actuellement, ouais. Vous remarquez qu'il a une très grosse épée, c'est une statue qui va prendre beaucoup de place. Oui, j'espère qu'il y a des mains interchangeables, une tronçonneuse, un fusil, simplement poids fermé. Car si effectivement il n'y a que l'épée, ben il va falloir vachement de place juste pour celle-ci. Maintenant, très imposante, le travail de la peau a l'air de la vraie peau, j'ai l'impression de voir Ouais. C'est vrai. vraie personne. Ce qui est marrant aussi, c'est avec avec son casque, ici au niveau de la visière, sera translucide. Donc il y a un visage qui est sculpté derrière, il y a des photos qu'on va vous montrer, qui ont été montrées durant le festival. Le socle est très massif. Démoniaque, toutes des créatures, des crânes, surchargés un petit peu quand même. Je retrouve la pochette du Doom Eternal qui ici va sortir très bien fin mars. Ouais. Franchement, on voit que c'est de cette liste, en tout cas de ce jeu vidéo là qui s'est inspiré de Doom Eternal et pas d'un autre Doom. Et je sais pas s'il y aura des LED dessus, ça se pourrait. Je sais pas, j'ai pas vu passer, ils ont pas spécialement précisé. Il y a des choses, ils sont restés fort quand même discrets l'air de Doom, rien ouais, cette c'est vrai, année. Sur Doom a été annoncé maintenant il y a 6 mois. On avait vu un sculpting 3D de ce qui était probablement allait être fait. Effectivement, ici, on nous confirme c'est quasiment ça. Il y a eu des modifications, mais ils ont fallu 6 mois pour nous présenter celle-ci. C'est étonnant qu'ils aient mis autant de temps. Maintenant, est-ce qu'ils ont voulu attendre que le jeu vidéo allait bientôt sortir pour dire la préco va tomber en même temps que le jeu vidéo comme ça, là et les gens vont acheter, et voilà, c'est certainement ce qui va se Ouais, produire. mais elle sortira pas avant fin 2021, donc on aura le temps là. Oui, mais les préco, pour eux, c'est les préco qui comptent. voilà, il faut de l'argent qui rentre parce qu'ils ont investi dans le budget Pour 2 mois. donc voilà. Et puis, est-ce qu'il va en avoir d'autres là? C'est la grosse question parce que juste celle-ci, elle suffit en elle-même. Hein. Pourquoi Je pense faire que bon, 20 000? Doom, je vois pas la Mais, télé fait une grosse créature et tout, ça partira pas, je Mais pense. je sais pas. Mais on a déjà plein de choses sur le socle. On a des créatures, on a des crânes, on a vraiment ce qui est tout. Donc moi je pense qu'il y aura que celle-ci. S'il y en a d'autres, ce serait une bonne surprise. À voir ce que c'est aussi. Ça se trouve ce sera juste de dire mais what the fuck. Et aussi on a oublié de parler d'un truc. Ils ont quand tu as un peu montré ce qu'ils ont fait sur Death Stranding aussi. Ouais, c'est vrai. C'était sur place les versions silicone, les versions totalement origine. Rien de nouveauté. Moi je crois que. C'est déjà bien il y aura- parce que ces oui, il y a- statues elles sont énormes. Surtout elles il y sont a énormes, les mais versions très, black très chères, hein. et sur la texte là qu'ils vont faire. Oui, qui sont à quasi 3 000 €. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est déjà conséquent. Faut déjà voir qui va s'attaquer à cette licence là en termes Maintenant, d'achat. Mais... le truc qu'on va pouvoir constater, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur les licences Sony. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé notre vidéo surtout. Ici, c'était donc une partie consacrée à Prime One Studio. On va en faire d'autres, Ghostmite, ReZero, il y a d'autres qui vont suivre. Ici, c'était surtout
là, les plus gros trucs qui ont été montrés ici durant le salon. Donc voilà. Et du coup, vous avez regardé la suite dès qu'on l'a fait. Voilà, à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.